Bonjour les amis, aujourd'hui on se trouve avec une toute nouvelle recette, c'est de tagine de poulet. Comme vous pouvez le constater, il y a des ingrédients qui sont très importants pour cette occasion. Ça c'est le citron confit, et voilà les épices, des légumes, des piments, un peu on va procéder à tout ça. Venez avec moi, on prépare ça ensemble. Voilà, on va avoir besoin de poulet. Moi je vais faire deux tagines, un grand et un moyen. Soit, on va avoir tout d'abord besoin d'une cuillère à café de sel, ensuite de poivre, et on va rajouter le colorant. C'est très important dans les traditions marocaines. On utilise cet ingrédient souvent. Ensuite, une cuillère à café du cumin et le curcuma et le paprika. En fait, on va faire une sorte que ça c'est comme une marinade. On va les poser 1 heure, qu'on va bien mélanger tous les ingrédients qu'on va utiliser comme, voilà, je vais rajouter de l'huile d'olive, allez, 5 cuillères à soupe. Ensuite, je vais rajouter aussi des tranches de citron confit. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, hein. Vous le remplacez par le citron normal. À ce moment-là, il faut pas mettre trop. Moi, je rajoute les olives blanches ou vertes et les olives noires dès le départ pour que ça sera tout harmonieux, ça donnera du goût. Il y a qui les mettent à la fin, mais moi, je mets tout. Voilà, je rajoute des oignons coupés en tranches finement possible. Ça, c'est pour une base de tagine. Ça veut dire cette marinade, on va les laisser poser bien tranquillement, que l'huile et les épices elles absorbent, pardon. Et je rajoute le cosebourg ou le coriandre, persil. Vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez, les deux ingrédients là, et c'est très important. Voilà, j'avais que la coriandre, que ce que j'ai utilisé pour le jour là. Et voilà, ça donne quoi? Ça donne ça. Comme vous pouvez le voir, je vais je vous montre les résultats. J'ai séparé les ailes de poulet et voilà la marinade. Cela, ça me permet de faire une petite base pour protéger le poulet, que ça fait vraiment un tagine onctueux. Ensuite, je vais disposer les morceaux de poulet, voilà, à mon goût, si vous voulez. Et ensuite, je vais rajouter après des légumes. Et vous pouvez choisir les légumes qu'il vous convient, les légumes qui sont disponibles chez vous. Je rajoute des carottes, des pommes de terre, voilà, tout simple, tout simplement. Bon, n'hésitez pas à me dire, vous préférez faire vos tagines comment, en commentaire. Voilà. Moi, je fais une tagine avec deux tagines avec des pommes de terre allongées. Et le deuxième tagine, je le fais avec des pommes de terre rondes. Ça veut dire on peut les couper ou les découper comme on veut. C'est pas l'importance. L'importance, c'est rajouter les épices qui donnent plus de goût et des légumes frais. C'est très important aussi. C'est seulement la façon de la préparation qui fait tout. Un petit piment pour pimenter nos journées. Je mets qu'une seule parce que ceux-là, ils sont très forts. Si vous avez des enfants, il faut hésiter, il faut mieux pas les mettre.
Voilà, je les dépose sur feu moyen et je vais préparer de l'eau bouillante. Je les mets dans le bouilloire électrique et je rajoute de l'eau chaude. Ça accélère la cuisson et en même temps, ça aide à accentuer le goût. Voilà, il a commencé à frémir. Voilà, j'attends jusqu'à que ça commence à frémir et ensuite, voilà, je rajoute de l'eau sans tarder et je les laisse cuire sur feu moyen, c'est très important, pendant 2 heures. Et en dernière minute pour la présentation, on les préchauffe ou soit on... Voilà. Et petite astuce, si vous mettez des tomates par exemple ou des autres légumes qui diffusent de l'eau, il faut préparer une bolle à côté, vide. Et quand le tagine il commence à bouillir, que l'eau commence à monter, il faut chaque fois prendre une cuillère et remettre dans le bol. Et plus tard, vous pouvez toujours le rajouter pour avoir le goût, pour pas gaspiller le jus que vous avez retiré. J'espère que vous avez compris ce que je vous dis. Soit, j'ai mis une spatule en bois. Ça permet que le tagine, il déborde pas. À un certain moment, bien sûr. Je rajoute des olives et un petit peu de sel dessus et aussi un peu de cumin et un peu de poivre, seulement pour le visuel. Voici les résultats. Comme voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira ce vidéo. N'hésitez pas à liker et abonner. À très bientôt.